Et on peut dire que en annonçant des choses comme ça, quand tu détruis la parole de Dieu, tu ne peux pas la détruire d'ailleurs, mais comme tu falsifies la parole de Dieu, parce que le Seigneur, ils ont falsifié ma parole, ils ont tordu le sens pour leur propre ruine, et ils l'ont tordu, alléluia, les ténèbres ne peuvent pas annoncer la lumière, parce que la lumière c'est l'enseignement, Proverbe 6, 23, et les ténèbres n'ont pas reçu l'enseignement, alléluia. Donc nous voyons que les papes, les empereurs comme Constantin, eh bien, ont annoncé un autre évangile, un autre Jésus, comme les religions qui sortent du catholicisme, comme les protestants, les évangélistes, et tout ce qui s'ensuit, sont tous main dans la main. Eh bien, le Seigneur, il dit qu'ils sont maudits, parce qu'ils ont annoncé un faux évangile. Alléluia. Paul le dit, celui qui annonce un autre évangile, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. 2 Corinthiens 11, verset 2, 3, 4, 2 Corinthiens 11, verset 2, 3, 4, un autre Jésus, c'est ça, un autre Jésus, un Jésus en chocolat, un agneau en chocolat, c'est ça, Galates 1, verset 6 à 11, alléluia. Alors excusez-moi pour le faux jour qui est devant et derrière, mais la vraie lumière, elle est dans notre cœur, alléluia. Alors ils ont tordu le sens des Écritures pour leur propre ruine. Alléluia. Et bien sûr, ces chocolats, tout ça, eh bien, on voit aujourd'hui, de toute confession, ils vont tous au magasin. Ça va croire que le Christ serait fabriqué à la chaîne, eh bien, dans des usines de chocolat. Et là, il est fabriqué, puisque pour eux, c'est la Pâque. Alors, on voit que, eh bien, c'est comme leur médaille, tout ça, à Lourdes, c'est fabriqué à la chaîne. Et ils disent, cette médaille-là, eh bien, elle va... si tu la gardes sur ton cœur, parce qu'ils ont une médaille pour tout, les catholiques, il faut bien qu'ils gagnent de la monnaie, mais aussi, je parle, ceux qui ont des croix chez eux, tout ça. Le Seigneur dit, les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité, ce que tu ajoutes, eh bien, ils gagnent de l'adversité. C'est pour l'adversaire, et on voit que ces gens-là gagnent de l'argent, eh bien, dans les industries du chocolat, des médailles, de tout ce que vous voulez, et on voit qu'ils sont tous le 25 décembre, eh bien, toutes les religions confondues aussi, en train d'adorer le soleil. Le Seigneur dit, eh bien, dans Deutéronome 4, 19, il dit qu'il a donné le soleil, la lune, les étoiles, tout ça, les astres, et qui représentent les hommes aussi, dans Genèse 37, verset 9, 10, eh bien, que les gens, eh bien, adorent, eh bien, les astres, la lune et le soleil. Et la parole de Dieu a dit que comme l'agneau est sans défaut, c'est-à-dire sans levain, sans faux enseignements, le Christ, c'est sa parole, c'est une parole pure, alléluia, parce qu'il est sans défaut. Eh bien, l'Église, pareil, le Seigneur dit, mon Église aussi, elle doit être sans défaut, sans tache ni ride, ça veut dire qu'elle ne vieillit pas, elle est éternelle aussi l'Église, comme Christ est éternel, alléluia. Sont attachés au Seigneur qui est éternel, or le Seigneur c'est l'Esprit, de Corinthiens 3, 17, il n'y a pas 3 esprits, alléluia. En nous, il n'y a qu'un seul esprit, 1 Corinthiens 12, 13, et nous savons qu'il demeure en nous, l'Éternel, eh bien, 1 Jean 4, 13, par l'Esprit. Alléluia. Alors, il nous veut, le Seigneur, sans tache ni ride, exactement comme l'agneau, c'est-à-dire sans tache, qu'on aille un enseignement, eh bien, digne du Seigneur. Si tu manges le Christ, le véritable, pas celui qu'on te vend, eh bien, dans un chocolatier, dans une boulangerie ou un supermarché, qui a été découvert par Cortés, eh bien, aux Amériques. Avant ceci, eh bien, l'Astagnola n'existait pas. Il est arrivé, c'est récemment, quelques siècles, c'est tout. On dit que le Christ, il est éternel, et il est vivant, il n'est pas fait de main d'homme, il ne se trouve pas dans les mains des hommes. Eh bien, le Seigneur il dit qu'il te veut sans tache ni ride. Il te veut exactement comme l'agneau. Alléluia. Éphésiens 5, versets 25, 26, 27, 32. Et la parole de Dieu nous dit que l'épouse du Christ, Apocalypse 21, versets 1 à 10, c'est-à-dire la grande ville, Hébreux 12, 18 à 24, dont Jésus est le cœur des anges, alléluia, et bien que nul impur, nul fraudeur, que celui qui dit que Jésus c'est un œuf de Pâques, ou alors une cloche de Pâques, ou un lapin de Pâques, eh bien entrera dans le royaume des cieux, alléluia. Et le Seigneur dit, celui qui est charnel, eh bien, il s'attache à la prostituée, parce que la prostituée,
elle est charnelle, elle ne pense qu'aux choses de la terre. Colossiens 3, versets 1, 2, 3. Et le Seigneur, il dit dans 1 Corinthiens 6, 13 à 19, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, parce que Dieu est un. Alléluia. Jacques 2, 19. Mais celui qui s'attache à la chair, c'est-à-dire aux choses de la chair, qui achète des petits lapins, qui achète des sapins, et qui fait toutes les traditions, comme les galettes des rois, tout ce que vous voulez, là, instituées par la franc-maçonnerie et tout ce que vous voulez, vous n'hériterez jamais du royaume des cieux. Et la parole de Dieu nous dit que nul impur ne rentrera dans la ville sainte, que ceux qui sont inscrits dans le livre de l'agneau. Et le Seigneur, pour les lâches, les incrédules, les idolâtres, et tout ce qui s'ensuit, eh bien, ils seront jetés vivants dans l'étang de feu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Apocalypse 21, versets 1 à 10, 27. Apocalypse 21, versets 1 à 10, 27. Alléluia. Alors, je vous parle de la Pâque. La Pâque, c'est passer outre. Ça veut dire que quand on a le Seigneur, qu'on mange sa parole, qu'on digère sa parole, alléluia, qu'il faut la digérer, il faut la méditer, il faut vivre. Le Seigneur dit, celui qui me mange vivra par moi. Jean 6, 57. Alléluia. Donc, tu as la vie que si tu manges cette parole et que tu es lavé par l'eau de la parole. Éphésiens 5, 26. Tu es lavé par l'eau de la parole et que ton cœur est purifié par l'eau de la parole. Hébreux 10, 22. Ça veut dire par là que tu es modelé par la parole. Alléluia. Quand le Seigneur, dans Romains 9, il parle des vases, Romains 9, verset 20 à 23, eh bien, on voit que c'est lui qui modèle le caractère de l'homme à l'intérieur de lui-même. Alléluia. Parce que nous avons la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2, 16. On dit que l'homme charnel a la pensée du monde. Il a l'esprit du monde. Quand on regarde 1 Corinthiens 2, on voit que l'homme a la pensée du monde et qu'il ne comprend pas les choses de Dieu. Il pense que Christ, lui, eh bien, est une tablette de chocolat. Et il dit là, je mange, eh bien, et il dit à son gamin, c'est bon, oui. Mais et voilà, et ça se trouve directement, eh bien, je vous dis, chez les pâtissiers, les boulangers, vous allez retrouver du chocolat partout. Voyez-vous. Et si la chaîne, eh bien, arrête de fabriquer toutes ces cloches en chocolat, tout ça, eh bien, Christ ne sera plus là. Voyez-vous, mais ça, la parole de Dieu, elle dit que Dieu ne se tient pas dans des choses faites de main d'homme. Ça, c'est la main de l'homme. Dès l'instant que la main de l'homme, elle est là, et qu'on dit, je travaille pour le Seigneur avec ma main de l'homme que je fabrique, voyez-vous, comme la scène, on dit, c'est eux qui ont inventé la scène. Mais le Seigneur dit, celui qui mange mon corps et boit mon sang, eh bien, aura la vie en lui-même. C'est nourrir de sa parole, c'est la nouvelle alliance. C'est la parole de Dieu. Parce que Christ, avant, dans l'ancienne alliance, on voit que le rocher avait été frappé. Alléluia, mais qu'il n'y avait pas l'esprit. Mais la Bible dit que Christ, il est venu, le Seigneur, eh bien, il est sorti de l'eau, du sang et l'esprit. 1 Jean 5, 6, 7, eh bien, ça veut dire que là, il y a une alliance, alléluia. Mais si, on pense que le Seigneur, eh bien, c'est fait de main d'homme, et puis qui se trouve aussi dans une hostie, parce qu'il maintenant encore chez les protestants, même Vieille Lumière, chez les évangélistes modernes, tout ça, eh bien, ils pensent que cette hostie-là, c'est quelque chose qui va les faire vivre, c'est le corps du Christ. C'est un peu comme le chocolat, c'est fait en usine, tout ça. Quand le Seigneur il dit, voici, eh bien, je veux un pain sans levain, c'est Christ notre pain, c'est Christ notre agneau, sans défaut, et il doit être exempt de toute parole de l'homme qui soit ajoutée à la parole de Dieu. Alléluia. Je ne veux pas vous en dire plus, je pense aussi à toi, mon frère, pour l'Antichrist, il n'y a pas de problème, je ferai ça au temps convenable, excuse-moi, parce qu'il y a un temps pour toute chose, alléluia, c'est vrai, mais je vais le faire, que le Seigneur te bénisse davantage, alléluia, et puis que le Seigneur bénisse, eh bien, tous ceux qui regardent cette chaîne, alléluia. Et bien sûr, ça sera quelqu'un qui sera destiné à la vie éternelle, parce que pour le Seigneur, c'est sûr qu'on passera pour le monde pour un fou. Le Seigneur, il dit que le monde aime ce qui est à lui, mais le Seigneur, il dit, vu que vous ne faites plus partie du monde, eh bien, vous serez haïs dans le monde. Mais le monde écoute, eh bien, tous ceux qui font des trucs en chocolat, des choses comme ça, et là, il y a du succès. Là, le monde, pour les traditions, là, il n'oublie pas, eh bien, de faire les choses du monde, tandis que les choses de Dieu, le Seigneur a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alléluia.
Eh bien, soyez tous bénis, un petit bonjour à tout le monde, je n'oublie personne, alléluia. Comme on dit, Dieu reconnaît les siens. Hein. Ben, je ne veux pas parler aussi comme le prélat du pape, hein, quand là, il y avait une guerre de religion entre les cathares et puis les catholiques, hein, parce qu'il y avait les cathares et les catholiques ensemble, là. C'était de la famille, donc même s'ils n'étaient pas du même bord, mais qui viennent toujours de Rome, eh bien, on voit quoi que les cathares, ils étaient un peu plus quand même, un peu plus mieux quand même que les catholiques dans leur truc. Eh bien, on disait au prélat du pape, voici là, mon Seigneur, hein, mon Excellence, hein, mon grand maître là, eh bien, parmi les cathares, il y a aussi des catholiques qui, la famille, sont venus les voir, mais là, ils sont ensemble. Si vous y allez, qui sait comment reconnaître, comment tuer l'un et l'autre? Ah, ben, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Le Seigneur dit qu'en celui qui renie, eh bien, la parole de Dieu, et aucun meurtrier, aucun assassin n'héritera du royaume des cieux, mais on voit que ces gens-là, eh bien, avec leurs œufs en chocolat, avec leur fraude, avec leur message, eh bien, pour détourner de la parole de Dieu, on voit que ce n'est que abomination. Et quand on regarde, eh bien, sur leur réseau, eh bien, il y a des milliers, des milliers, des milliers de vues là-dessus. Ben, c'est normal, parce que le monde aime ce qui est à lui. Alléluia. Donc, on sait de quoi on parle. Alléluia. Parce qu'ils ont passé par la grande porte, tandis que les élus ont passé par la petite porte. Petit troupeau, votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume. C'est un petit troupeau, alléluia. Quand 2 ou 3 se rassemblent, là, je suis là au milieu de vous, qui dit le Seigneur. Elles sont foulent dans la maison de la grande prostituée. Il faut mettre des chaises de partout, il faut venir. Ah oui, ah oui. Alors il parle, hein, je parlais à cet homme-là, cette personne-là veut se convertir, mais un jour elle va venir. Mais le Seigneur a dit que les ténèbres ne l'avaient pas non plus reçu. Et ceux qui ont crucifié le Christ, donc ces antichrists, ne l'avaient pas non plus reçu. Alléluia. Donc il faut faire une distinction entre ceux qui sont au Seigneur et ceux qui n'y seront jamais. Alléluia. Parce que le Seigneur, c'est ses élus qui l'appellent. C'est ceux de la race d'Abraham que j'ai choisi, mes élus, qui dit le Seigneur. Et tous ceux qui sont à Jésus-Christ, Galates 3, 27, 28, 29, sont enfants d'Abraham. Et en Abraham, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. C'est pour ça qu'en Jésus-Christ, il n'y a pas de généalogie humaine. Alléluia. Parce que la généalogie humaine, pour ça que le Seigneur a dit, vous n'aurez pas de vaine discussion, de vaine généalogie. On voit que la parole de Dieu, dans Hébreux 7, 3, la parole de Dieu nous dit que ce souverain sacrificateur qui est Christ, il est sans père, sans généalogie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Parce que quand tu es né de l'Esprit, hein, quand tu es né de Dieu, eh bien, tu auras même tes frères et tes sœurs qui seront tes ennemis. Alléluia. Donc, c'est pas la chair et le sang qui parle le Seigneur, parce que ça n'hérite pas du royaume des cieux. 1 Corinthiens 15, 50. Mais le Seigneur a dit, c'est ceux qui sont nés d'en haut. C'est pour ça qu'il disait, qui est ma mère, mes frères et mes sœurs, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Et Jean 1, verset à 12, la Bible elle dit que celui qui est né de l'homme, qui est né de la femme, bien sûr, hein, du sang, eh bien, n'hérite pas du royaume des cieux. Mais c'est ceux qui sont nés de l'esprit, nos vrais frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur, parce que c'est l'esprit qui nous rassemble. Jean 11, 52, c'est le Christ qui nous a rassemblés en un seul corps, c'est-à-dire, eh bien, le corps qui est constitué de plusieurs membres. Mais on ne regarde pas la généalogie. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, je crois que c'est dans Luc, je ne m'en souviens plus, hein, quand on regarde les généalogies, hein, il était fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, comme on le croyait. Mais qu'est-ce qu'il disait le Seigneur Jésus-Christ? De qui suis-je le fils? De David. Mais il dit David. Pourquoi l'appelle-t-il son Seigneur? Et on sait que le Seigneur c'est l'Esprit, de Corinthiens 3, 17. Et on sait que David, eh bien, il était rempli du Saint-Esprit, alléluia. Et les gens disaient que Jésus était le fils de David. Mais le Seigneur, il les reprend. Pourquoi que David, animé du Saint-Esprit, l'appelle son Seigneur? Donc ça veut dire que David, il avait l'Esprit du Christ en lui-même. Psaume 51, 12, 13. Comme d'ailleurs tous les prophètes de l'Ancien Testament. 1 Pierre 1, 19. Il me semble que c'est 1 Pierre 1, 19. Hein, les prophètes ont parlé par l'Esprit. Ils avaient tous l'Esprit du Christ, alléluia. Alors eux pensaient que Christ avait une généalogie humaine. Mais non. Mais ça c'est pour nous faire comprendre les choses. Parce que le salut vient des Juifs. Mais en réalité, le salut, il vient de l'Éternel. L'Éternel avait choisi les Juifs selon l'Esprit pour garder ses commandements. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais quels commandements? Pas les commandements de la loi, parce qu'il est incapable. Mais comme le Seigneur il connaît les siens avant que l'on soit né,
dans Romains 9, 11, alléluia, avant que l'on soit né, il avait rejeté, on va dire, Ésaü, mais il a aimé Jacob, dans Romains 9, 11. Bien, les enfants ne connaissent le bien et le mal. Alléluia. Ça veut dire que le Seigneur, eh bien avant cela, il nous a choisis, parce qu'on était des élus. Éphésiens 1, 4, 5, 6. Alléluia. Donc, race d'Abraham que j'ai choisi. Abraham était juif. Alléluia. Mais en vérité, le salut vient de l'Esprit, vient de l'Éternel. Alléluia. Mais l'Éternel a fait qu'il y ait des Juifs selon l'Esprit et des Juifs selon la chair. 1 Corinthiens 10, 18. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole, tous ne sont pas enfants d'Abraham. Et ne pas regarder à la généalogie. Que si on regarde à la généalogie, ça veut dire qu'on regarde à la race humaine. On ne regarde pas à la race humaine. La Bible elle dit, comme on le croyait, qu'il était fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel. Ah oui. Il voyait le Christ, il dit, toi tu es le fils là, sa mère, c'est-elle pas Marie, et ses frères. Mais le Seigneur il dit, qui est ma mère, qui est mes frères? Ceux qui font la volonté du Seigneur. Alléluia. Parce que Jésus, il avait aussi une nature humaine. Philippiens 2, 6, 7. Il est venu comme un homme. Et Pilate disait, voici l'homme. Alléluia. Eh bien, gloire au Seigneur. Il ne faudrait peut-être pas aller plus loin, parce qu'il y a tant de choses à dire. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'essaierai de refaire une petite vidéo. Gloire au Seigneur. Et puis que le Seigneur vous bénisse. Et puis que cette Pâque, Christ, notre Pâque a été immolée, eh bien, il faut manger cette Pâque, eh bien, sans levain. Alléluia. Sans levain. Matthieu 16, versets 6 à 12. Alléluia. Il faut la manger. Il faut que ce soit, quand on lit la parole de Dieu, et il faut la comprendre, mais selon ce que le Seigneur va nous faire comprendre, mais qu'en nous, eh bien, il n'y ait pas de levain. C'est pour ça qu'on peut dire, Seigneur, enlève ce qui n'est pas à ta gloire en nous, Seigneur. Enlève le levain des pharisiens, Seigneur. Enlève le levain, eh bien, des religions. Alléluia. Eh bien, soyez bénis, puis à la prochaine vidéo, si le Seigneur le permet, un beau soleil dehors, mais ce qui compte, c'est le soleil qui est à l'intérieur. Alléluia. Christ éclaire vos cœurs. Alléluia. Soyez bénis, et à la prochaine vidéo. Alléluia.